Coucou tout le monde! Et là mes gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir comment emmener son chat en Argentine. T'es content hein? Ouais, il a l'air tout à fait content. Comme nous savions que l'avion allait lui poser problème, nous avons vraiment mis toutes les mesures en place pour pouvoir lui rendre le voyage le plus agréable possible. On l'a pris en cabine. Vous avez le choix souvent entre la cabine et la soute, à vous de vous renseigner puisque certaines compagnies n'acceptent pas du tout les animaux en cabine ou en soute. D'ailleurs c'est souvent le cas même pour certains chats ou chiens de race, notamment ceux à museau plat. Car ils ont des problèmes respiratoires et ils ne prennent absolument plus de risques. Je sais que depuis juillet 2019, effectivement, la compagnie Air France elle-même a interdit les animaux de ce type. Après, si vous avez la chance de pouvoir choisir entre cabine et soute parce que votre animal est de petite taille et de petit poids, je vous conseillerais vivement de prendre avec vous en cabine. D'une, parce que c'est moins cher, et de deux, travaillant dans les associations animales, on voit énormément malheureusement d'accidents, que ce soit sur le sol français ou étranger. Ces accidents arrivent moins souvent avec des animaux de grande taille et plus lourds, mais enfin bon, cela arrive. Conseil, si vraiment vous n'avez pas le choix de le mettre en soute, je vous rassure, il y a quand même énormément d'animaux qui font de la transit et qui n'ont aucun problème. Je vous conseillerais quand même de mettre un petit plaid avec votre odeur pour le rassurer, ainsi qu'un colson de sécurité en plus sur la cage Norme IATA. La cage de Norme IATA, c'est quoi? C'est tout simplement des cages spécifiques normées que vous devez acheter pour aller en soute. Il y a un avantage du coup pour la cabine supplémentaire, c'est que toutes ces normes ne sont pas applicables sur les caisses que vous pouvez prendre en cabine. Elles doivent être souples, ça c'est un fait. Je sais que par exemple Lufthansa ça doit être à peu près 6 kg, Air France c'est 8 kg. Ça c'est juste fait comme garde-fou de la part des compagnies aériennes. Ils ne vont pas mesurer votre caisse, ils ne vont pas la peser non plus avec l'animal, le pauvre chat ou le pauvre chien dedans. Non, c'est juste pour que les propriétaires soient raisonnables et qu'il y ait une dimension moyenne en fait qui passe tout simplement en dessous du siège puisque c'est là qu'ira votre animal. Tada! Ça c'est la caisse dans laquelle Lucky a voyagé. Nous avons voyagé avec Air France, on vous expliquera un tout petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Et Air France en fait avait des dimensions et cette caisse ne respecte pas entièrement toutes les dimensions. Coucou Lucky! Voilà la bête, oui celle-ci. Du coup vous pouvez voir, elle a une pochette ici et une pochette ici, dans lequel on a pu mettre une gamelle transportable au cas où il avait soif tout de suite en arrivant à l'aéroport, bon qu'on n'a pas utilisé, ou dans laquelle on avait mis aussi son carnet de santé. Lucky a peur que je le mette dans sa caisse, du coup il est parti se cacher je pense. Sur le côté c'est un peu grillagé donc il peut voir à travers, ici aussi et ici aussi, et devant aussi, même devant c'est tout transparent. Par contre sur le côté, de l'autre côté, ce côté-ci il n'y a pas. Et parce que vous allez voir, tada! Et oui, il y a une extension sur le côté qui a permis à Lucky de s'allonger de tout son long, de décourdir un petit peu les pattes, parce qu'effectivement il ne peut pas être assis dans ce genre de caisse. Franchement cette caisse a reçu quand même de nombreuses attaques de Lucky lors de son premier transport, elle a vraiment résisté, elle a rien du tout, du coup on vous la recommande. Lucky, au bout de 5 minutes de voiture, il miaule à la mort, il hurle plutôt à la mort. Au bout d'1 heure de voiture, c'est plutôt l'exorciste qui est au bout de sa vie. Et nous avec. Donc du coup, avec le train, la voiture, l'avion, plus le taxi derrière, on s'est dit que voilà, on ne voulait pas rallonger un peu plus cet avion, donc on a préféré rallonger un petit peu le prix. Il est quand même important de prendre en compte qu'à toute escale que vous devez faire, vous devez vous soumettre aux lois du pays. Par exemple, vous devez passer par le Royaume-Uni, là c'est un petit peu la cata, parce que du coup vous devez mettre votre animal en quarantaine. Et si vous ne l'avez pas prévu, ben au revoir le billet d'avion. Nous déconseillons du coup fortement les escales. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, mais renseignez-vous bien sur les lois du pays avec l'importation et l'exportation des animaux. En plus des mesures que nous avions mis en place, du coup, on avait donné ce que l'on appelle un Calmillet. C'est un pré-anesthésiant. Certains diront que c'est un relaxant. Non, c'est quand même bien plus que ça, parce que ça modifie les battements du cœur pour le relaxer. Ce n'est pas rien. Certaines personnes vous diront que des animaux en sont morts. Notre vétérinaire nous a conseillé d'essayer de faire un test conditions normales, donc sans stress particulier, et de donner simplement une demi-dose, donc un demi-cachet, et de voir comment il réagissait. Lucky était simplement un petit peu groggy, un petit peu saoul, il faisait des bords, mais rien de très méchant.
Du coup on s'est dit avec un demi-cachet c'était peut-être pas suffisant, hein, c'était quand même beaucoup, surtout qu'il a un souffle-cœur, ne l'oublions pas, donc le cœur déjà un peu fragile. Nous avons donc fait un compromis et donné un 3/4 de cachet. Simplement, ça a très bien fonctionné, et peut-être même un peu trop. Parce que Lucky reste quand même intelligent et s'est dit que c'était pas très normal qu'il soit pas en pleine capacité de ses mouvements, ses gestes. Donc au lieu de le rassurer, ceci l'a même encore plus stressé. Et le pauvre s'est mis à hurler. Alors je vous rassure pour ceux qui ont peur que votre animal de compagnie fasse du bruit dans l'avion, le simple bruit de l'avion et de ses réacteurs suffit à couvrir tout bruit de votre animal. Il a tellement essayé de s'enfuir qu'il grattait les fermetures avec son pauvre petit museau, il en a fini par s'irriter et même se couper un petit peu. Donc vraiment c'est quelque chose qui n'est pas anodin, ça peut marcher pour l'un comme pour l'autre, vous faites ce que vous sentez. Maintenant, donnez vraiment une dose minimale à votre animal. Nous au retour finalement on s'est dit bon, comme Lucky il a quand même ce souffle au cœur, le stress n'est pas anodin, il faut vraiment juger entre le relaxant et l'état naturel. On a donc diminué la dose au demi-cachet et là Lucky était effectivement relaxé. Pas stressé parce qu'il était en capacité de ses mouvements, il n'était pas complètement groggy ou endormi, mais il était juste bien. Petit retour de notre expérience avec Air France, il faut savoir que par exemple à l'aller, l'avion était quasiment vide. Les hôtesses de l'air n'ont pas été très regardantes, on a pu prendre Lucky avec notre caisse, bien entendu on ne l'a pas sorti, mais sur nos genoux ou même sur le siège d'à côté. Comme ça il était à notre hauteur, on pouvait glisser une main et rassurer quand même. Pour le prochain voyage, et même si le Calmivette en demi-dose a fonctionné, comme c'est quelque chose qui modifie les battements du cœur et qu'il y a des retours quand même plus ou moins controversés, nous avons décidé de donner du Zilken. Zilken c'est quoi? C'est de la poudre de lait pour chat et qui leur permet de rappeler un petit peu leur enfance et qui les détendent. On va tout simplement lui donner du Zilken un mois avant de partir et un mois après pour que vraiment il ait tous les effets. C'est vrai que Lucky avait un traitement pour le cœur et une des solutions, puisque monsieur se faisait vomir et tout ce qui s'ensuit parce qu'il ne voulait pas se cacher, était de mettre le cachet dans la vache qui rit. Alors oui, mais on ne fait pas que le mettre dans la vache qui rit. Les chats un petit peu maniaques du lavage, si vous leur mettez quelque chose sur le pelage qui est collant, et je peux vous assurer qu'ils vont se laver frénétiquement. Et oui, vous pouvez le deviner, ça fait schlac sur le pelage de Lucky. Et ça marche plutôt pas mal. Ça ne stresse pas, au contraire leur toilette les détend. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si vous voulez suivre nos nouvelles aventures, abonnez-vous. Ciao ciao.